Le crépuscule drapait déjà les tours de verre de la défense d'une teinte violacée lorsque je fus convoqué dans le bureau de M. Dubois. Non pas le bureau de mon mentor, Henri, parti à la retraite il y a quelques semaines, mais celui de son remplaçant, un jeune loup aux dents longues nommé Alexandre Leclerc. Alexandre, son nom seul me crispait. Il incarnait tout ce que je détestais dans le monde de l'entreprise moderne. L'obsession des chiffres, le mépris de l'expérience, le culte de la performance à court terme. Henri, lui, comprenait l'âme de notre maison, de belles vues immobilières. Il connaissait chaque client, chaque collaborateur, chaque pierre de cet édifice que nous avions, ensemble, patiemment bâti pendant plus de 20 ans. J'avais passé ma vie chez Bellevue. J'avais commencé comme stagiaire, gravissant les échelons un à un, apprenant le métier sur le tas, connaissant les joies et les peines de chaque transaction. J'avais vu des familles s'épanouir dans les maisons que nous avions vendues, des couples se séparer, des rêves se réaliser. J'aimais ce métier, j'aimais les gens, j'aimais Bellevue, mais Alexandre, lui, ne voyait que des tableaux Excel et des courbes ascendantes. Il avait débarqué avec ses méthodes importées d'une start-up de la Silicon Valley, parlant de disruption, de data-driven decision-making et d'optimisation des ressources humaines. Des mots vides de sens, des formules creuses qui masquaient une réalité bien plus cynique, le sacrifice de l'humain sur l'autel de la rentabilité. Lorsque j'entrai dans son bureau, il ne leva même pas les yeux de son écran. Un simple « Asseyez-vous, Madame Girard », glacial et distant. Il ne m'appelait plus par mon prénom, Sophie, comme Henri l'avait toujours fait. Déjà, la sentence était prononcée, silencieuse, palpable. Il finit par lever les yeux, son regard perçant et inexpressif. « Madame Girard, les performances de votre secteur sont en deçà des objectifs fixés. Vos méthodes sont dépassées, votre approche trop personnelle. Nous devons rationaliser nos opérations, optimiser nos coûts. » Le couperet tomba sans préavis. Un licenciement sec, brutal, sans ménagement. 20 ans de loyaux services réduits à une ligne dans un tableau Excel. Je tentais de protester, de lui expliquer que ma force résidait justement dans cette approche personnelle, dans cette capacité à tisser des liens de confiance avec les clients, à comprendre leurs besoins, à les accompagner dans leurs choix. Mais il ne m'écoutait pas. Il était enfermé dans sa bulle de chiffres et de statistiques, sourd à toute argumentation humaine. Nous vous remercions pour vos services, Madame Girard. Votre préavis est de 3 mois. Vous trouverez tous les documents nécessaires auprès du service des ressources humaines. Je me levais abasourdi, le cœur lourd. La pièce tournait autour de moi. J'avais l'impression d'être étrangère, d'être une pièce rapportée dans un monde qui n'était plus le mien. En sortant du bureau, je croisais le regard de quelques collègues, des regards gênés, fuyants, empreints de compassion. Personne n'osa me parler. La peur, elle aussi, avait envahi Bellevue. J'avais le sentiment d'avoir été trahi, humilié, rabaissé. 20 ans de ma vie réduits à néant par un jeune homme imbu de lui-même et aveuglé par sa soif de pouvoir. Mais au fond de moi, une petite flamme de révolte commençait à brûler. Il pensait se débarrasser de moi si facilement. Il se trompait. Il allait découvrir que Sophie Girard n'était pas aussi facilement oubliable. Il allait apprendre à ses dépens la valeur de l'expérience et de l'humain. Et je serai là en coulisses à savourer sa chute. Resumo temático. A. Profissional experiente é injustamente menosprezado e demitido por A novo líder que supervaloriza abordagens impessoais, resultando em graves consequências para a organização e permitindo que o profissional humilhado encontre uma forma engenhosa de dar a volta por cima, demonstrando seu valor insubstituível e possivelmente superando a antiga empresa. Le trajet jusqu'à chez moi fut un cauchemar. Chaque feu rouge, chaque klaxon, chaque visage croisé dans la rue me rappelait mon échec. 20 ans réduits à un vulgaire rationalisation des opérations. Comment allais-je l'annoncer à ma famille? Comment allais-je me reconstruire après ça? En arrivant devant mon immeuble, je remarquai une voiture que je connaissais bien, celle de Madame Dubois, une cliente fidèle depuis des années. Une femme charmante, certes un peu excentrique, mais surtout une cliente précieuse, propriétaire de plusieurs biens immobiliers de luxe dans la région. Elle était assise sur le banc devant l'entrée et semblait m'attendre. « Sophie, ma chérie, quel plaisir de vous voir !» s'exclama-t-elle en se levant. « J'avais justement une affaire urgente à vous soumettre. Je voulais absolument vous en parler avant qu'il ne soit trop tard. » Je me forçai à sourire, dissimulant mon trouble. « Madame Dubois, quel bonheur de vous revoir aussi. Que puis-je faire pour vous? » « Il s'agit de la vente de mon château dans le Luberon, » répondit-elle d'une voix grave. « Une propriété magnifique, vous savez, avec des vignes, une piscine, un véritable bijou. J'avais confié la vente à Bellevue, bien sûr, comme toujours. Mais j'ai entendu dire qu'Henri était parti à la retraite et qu'un jeune homme l'avait remplacé. On m'a dit qu'il avait des méthodes, disons, différentes. Je sentis mon estomac se nouer. Alexandre Leclerc,
C'est ça, dis-je, essayant de garder mon calme. Exactement. Et figurez-vous qu'il a insisté pour faire évaluer ma propriété par un algorithme. Un algorithme, Sophie. Vous imaginez? Un algorithme qui ne connaît rien à l'histoire, à l'âme de ce lieu. Le résultat est ridicule, bien en dessous de sa valeur réelle. J'ai essayé de lui expliquer, de lui parler de son potentiel unique, mais il n'a rien voulu entendre. Il m'a dit que les chiffres parlaient d'eux-mêmes et que mon château était surévalué. Madame Dubois me prit la main, son regard suppliant. « Sophie, vous êtes la seule à comprendre la valeur de cette propriété. Vous connaissez mes goûts, mes exigences. Vous savez comment la mettre en valeur, je vous en prie, aidez-moi. Je ne veux pas la brader à un investisseur sans scrupules. » Un éclair de lucidité me traversa l'esprit. C'était une occasion inespérée. Une chance de prouver à Alexandre Leclerc qu'il avait eu tort, qu'il avait sous-estimé la puissance de l'expérience et du contact humain. Une occasion de me venger. Je pris une profonde inspiration et regardai Madame Dubois droit dans les yeux. « Madame Dubois, je vais vous aider. Je vais vendre votre château, mais pas pour Bellevue. » Elle me regarda surprise. « Que voulez-vous dire, Sophie? Je ne travaille plus chez Bellevue, avouai-je, la voix tremblante. Alexandre Leclerc m'a licencié aujourd'hui. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Licencié? Mais c'est absurde. Vous êtes l'âme de cette entreprise. » « Apparemment, mon âme ne rentrait pas dans ces tableaux Excel, répondis-je avec amertume. « Mais peu importe. Je vais créer ma propre agence et je vais vendre votre château mieux que personne. Je vais lui montrer ce qu'il a perdu. » Un sourire radieux illumina le visage de Madame Dubois. « C'est formidable, Sophie. Je suis avec vous à 100%. Je vous fais confiance et je connais beaucoup de monde qui apprécie votre professionnalisme et votre gentillesse. Je suis sûr que vous allez réussir. » Ce soir-là, je dormis mieux que je ne l'aurais cru. La colère et la tristesse étaient toujours là, bien sûr, mais elles étaient désormais mêlées à un sentiment nouveau, l'espoir. L'espoir de prouver ma valeur, de me reconstruire, de donner une leçon à Alexandre Leclerc. Le lendemain matin, je me réveillais avec une détermination nouvelle. J'allais créer ma propre agence immobilière, une agence à taille humaine, basée sur la confiance, l'écoute et l'expertise. Une agence qui mettrait l'humain au centre de ses préoccupations. J'avais un nom, Sophie Girard Immobilier, un nom simple, direct, qui reflétait mes valeurs et mon engagement. Et j'avais un objectif, faire de l'ombre à Bellevue. Resumo temático. 1A. Profissional experiente é injustamente menosprezado e demitido por A, novo A, líder que supervaloriza abordagens impessoais, resultando em graves consequências para a organização e permitindo que o A, profissional humilhado encontre uma forma engenhosa de dar a volta por cima, demonstrando seu valor insubstituível e, possivelmente, superando a antiga empresa. Le premier obstacle fut de taille, obtenir un financement. Les banques, frileuses, me regardaient avec scepticisme. 20 ans chez Bellevue, c'est bien, Madame Girard, mais vous n'avez aucune expérience en gestion d'entreprise. Votre business plan est optimiste, j'insistais, expliquant mon réseau, ma connaissance du marché, la confiance que m'accordèrent mes anciens clients. En vain, les algorithmes, encore eux, avaient rendu leur verdict. Risque trop élevé. Dépité, je me confiais à Isabelle, une amie de longue date, avocate d'affaires. Elle m'écouta attentivement, un sourire entendu aux lèvres. « Sophie, tu te bats contre des moulins à vent. Les banques ne comprennent rien à ton métier. Il faut trouver une autre solution. » Elle me présenta à Monsieur le maire, un investisseur discret mais influent, spécialisé dans les PME, un homme d'un certain âge, au regard vif et à l'esprit affûté. Il m'écouta patiemment, posant des questions pertinentes, sans jamais me juger. « Votre histoire est intéressante, Madame Girard. Vous avez le feu sacré, ça se voit. Et l'immobilier de luxe, c'est un marché porteur, même en temps de crise. Je suis prête à vous donner votre chance. » Ces mots furent comme une bouffée d'air frais. Un chèque conséquent plus tard, Sophie Girard Immobilier était officiellement née. L'étape suivante fut de trouver un local. Je voulais un endroit chaleureux, accueillant, à l'image de ma vision du métier. Je dénichais une ancienne boutique d'antiquités, idéalement située dans le quartier huppé du Marais. Les travaux furent titanesques, mais je m'investis corps et âme dans chaque détail, transformant ce lieu austère en un écrin raffiné. Pendant ce temps, Alexandre Leclerc continuait de faire des ravages chez Bellevue. Il avait licencié d'autres employés expérimentés, remplacé les relations humaines par des outils numériques impersonnels et bradé plusieurs propriétés à des prix dérisoires. Le chiffre d'affaires chutait, les clients se plaignaient et l'ambiance était délétère. J'apprenais tout cela par mes anciens collègues qui me tenaient informé en secret. Ils étaient désabusés, révoltés et espéraient secrètement que je réussisse à le faire tomber. L'ouverture de mon agence fut un événement. Madame Dubois avait fait jouer ses relations et une foule d'amis, de clients et de journalistes
journalistes s'étaient pressés pour l'occasion. Les fleurs, le champagne, les sourires, l'atmosphère était festive et chaleureuse. Je croisais le regard d'Alexandre Leclerc venu en observateur, accompagné de son bras droit. Son visage était impassible, mais je pouvais lire une pointe d'inquiétude dans ses yeux. « Alors, Madame Girard, on se lance dans l'entrepreneuriat ?» lança-t-il d'un ton sarcastique. « J'espère que vous avez prévu un plan B. Le marché est difficile en ce moment. » Je le regardais droit dans les yeux, un sourire confiant aux lèvres. « Je n'ai pas besoin de plan B, Monsieur Leclerc. J'ai un plan A, réussir. » La vente du château de Madame Dubois fut mon premier grand succès. Je l'avais mise en valeur avec soin, organisant des visites privées pour des acheteurs potentiels triés sur le volet. J'avais raconté l'histoire du lieu, son âme, son charme, sa magie, et j'avais trouvé l'acquéreur idéal, un couple d'artistes américains tombés amoureux de la propriété au premier regard. La vente fut conclue à un prix bien supérieur à l'estimation de l'algorithme d'Alexandre Leclerc. Madame Dubois était aux anges, et les nouveaux propriétaires rayonnaient de bonheur. Je ne pus m'empêcher d'envoyer un email à Alexandre Leclerc, lui annonçant la bonne nouvelle. Sa réponse fut laconique. « Un coup de chance, ne vous emballez pas. » Mais je savais que je l'avais touché. Sa suffisance commençait à se fissurer. Quelques semaines plus tard, je reçus un appel inattendu. Un homme d'affaires influent, M. Moreau, souhaitait me rencontrer en urgence. Il était propriétaire d'un immeuble de bureaux prestigieux dans le quartier de la Bourse et il était mécontent des services de Bellevue. Alexandre Leclerc m'a fait perdre un temps précieux et beaucoup d'argent, me confia-t-il lors de notre rendez-vous. Il a sous-estimé la valeur de mon bien et il a été incapable de trouver des locataires sérieux. J'ai entendu parler de votre succès avec le château de Madame Dubois et je suis prêt à vous confier la gestion de mon immeuble, mais à une condition, que vous me garantissiez un taux d'occupation de 90% en 6 mois. C'était un défi de taille, mais je ne pouvais pas refuser. C'était une occasion unique de prouver ma valeur, de me mesurer à Alexandre Leclerc sur son propre terrain. J'acceptais la proposition de M. Moreau, consciente des enjeux. Si je réussissais, je ferais un coup d'éclat. Si j'échouais, je risquais de perdre toute crédibilité. La bataille ne faisait que commencer, et j'étais prêt à tout por la gagner. Resumo temático. 1A. Profissional experiente é injustamente menosprezado. A. E demitido. A. Por A. Novo A. Líder, que supervaloriza abordagens impessoais, resultando em graves consequências para a organização e permitindo que o A. Profissional humilhado A. encontre uma forma engenhosa de dar a volta por cima, demonstrando seu valor insubstituível e possivelmente superando a antiga empresa. Je me plongeai corps et âme dans la tâche. L'immeuble de M. Moreau était un monstre froid, un labyrinthe de bureaux vides et impersonnels. Alexandre Leclerc avait échoué à le remplir, se contentant de baisser les prix et d'espérer que les locataires se bousculeraient au portillon. Il avait oublié l'essentiel, comprendre les besoins des entreprises, leur offrir des espaces adaptés, créer une atmosphère propice au travail et à la collaboration. Je commençais par une étude approfondie du marché. J'analysais les tendances, les besoins des entreprises, les offres concurrentes. Je contactais mes anciens clients, les entreprises que j'avais aidées à s'installer chez Bellevue. Je leur proposais des conditions avantageuses, un service personnalisé, une écoute attentive. Je me souviens encore de la première visite avec Madame Lambert, la directrice d'une jeune start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. Elle avait été déçue par la visite organisée par Bellevue. On m'a juste montré un bureau vide, sans âme. Le commercial ne connaissait même pas notre secteur d'activité, m'avait-elle confié. Je lui fis visiter l'immeuble de M. Moreau avec une approche différente. Je lui montrai les espaces modulables, les salles de réunion équipées, la vue imprenable sur la bourse. Je lui parlais de la proximité des transports en commun, des commerces, des restaurants. Mais surtout, je lui parlais de sa start-up, de ses ambitions, de ses besoins. Je comprends votre vision, Madame Lambert. Je sais ce dont vous avez besoin pour réussir. Je peux vous proposer un espace adapté à votre culture d'entreprise, un environnement stimulant pour vos collaborateurs, lui dis-je. Elle fut séduite. Elle signa le bail le jour même. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Je multipliais les visites, les rendez-vous, les négociations. Je mis en place une stratégie de communication ciblée, mettant en avant les atouts de l'immeuble et les services que je proposais. Je créai un événement pour présenter l'immeuble aux entreprises, invitant des experts, des journalistes, des influenceurs. Peu à peu, les bureaux se remplirent. Des start-up innovantes, des entreprises de services, des cabinets de conseil. L'immeuble de M. Moreau retrouva vie. Un jour, je croisai Alexandre Leclerc dans le hall de l'immeuble. Il était accompagné de M. Moreau, qui lui lança un regard noir. « Monsieur Leclerc,
Leclerc, je crois qu'il est temps de vous dire au revoir. Madame Girard a fait un travail remarquable. Elle a réussi là où vous avez échoué. Je vous remercie pour vos services, mais je n'ai plus besoin de vous, dit M. Moreau d'un ton glacial. Alexandre Leclerc était livide. Il me lança un regard haineux, mais ne dit rien. Il s'éloigna, la mine déconfite. Je savais que ma victoire était douce amère. J'avais prouvé ma valeur, j'avais vengé mon licenciement, j'avais fait tomber Alexandre Leclerc. Mais j'avais aussi conscience que le monde de l'entreprise était impitoyable et que les algorithmes ne remplaceraient jamais l'humain. Quelques mois plus tard, je reçus une proposition inattendue. Un groupe immobilier international concurrent de Bellevue me proposait de racheter mon agence et de me confier la direction de leurs opérations en France. J'hésitais. J'aimais mon indépendance, ma liberté de décision. Mais l'offre était alléchante. C'était une opportunité unique de développer mon activité, de travailler sur des projets ambitieux, de faire rayonner mes valeurs à une plus grande échelle. Je pris le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre. Et finalement, je décidai d'accepter. Je savais que j'allais devoir faire face à de nouveaux défis, à de nouvelles pressions, mais j'étais prête. J'avais appris de mes erreurs, j'avais renforcé ma confiance en moi, j'avais développé mon réseau. Et surtout, j'avais une conviction. Le succès n'est pas une question de chiffres, mais de valeurs. Le jour de l'annonce de mon départ, je croisai Alexandre Leclerc dans un café. Il avait l'air abattu, perdu. « Alors, Madame Girard, vous avez réussi votre coup. Vous m'avez fait tomber. Vous avez gagné, me dit-il d'une voix amère. Je le regardai avec compassion. Je n'ai jamais voulu vous faire tomber, Monsieur Leclerc. Je voulais juste prouver ma valeur et vous montrer que l'humain est plus important que les chiffres. Il hocha la tête, silencieux. Je vous souhaite bonne chance pour la suite, Monsieur Leclerc, lui dis-je. J'espère que vous apprendrez de vos erreurs. Je me levai et m'éloignai. Je ne me retournai pas. Je savais que mon histoire était loin d'être terminée. J'avais encore beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de défis à relever. Mais j'étais confiante. J'avais la conviction que tant que je resterais fidèle à mes valeurs, je ne pourrais jamais échouer. L'avenir s'ouvrait devant moi, plein de promesses et de possibilités, et j'étais prête à le saisir à pleine main. La boucle était presque bouclée, mais un dernier coup de théâtre se préparait. Un retournement final qui allait sceller le destin de Bellevue et celui d'Alexandre Leclerc, prouvant, une fois pour toutes, que l'expérience et l'humanité avaient encore leur place dans le monde impitoyable des affaires.